Si tu passes des heures à t'entraîner et que tu trouves que ta progression ne correspond pas à ton investissement, si tu cherches à améliorer, à optimiser le temps d'entraînement que tu as parce que tu as peu de temps entre la vie familiale et professionnelle, écoute bien les 8 conseils qui suivent qui vont te permettre de rouler plus vite sans risque de te blesser et en divisant ton temps d'entraînement par 2. Ces 8 conseils visent essentiellement à améliorer la qualité de ton coup de pédale. Pourquoi? Quand on pédale, en moyenne, on fait entre 80 et 90 tours de pédale par minute, ce qui correspond à peu près à 5000 coups de pédale à l'heure. Sur une sortie, sur une compétition qui va faire 5 heures, 8 heures ou 10 heures comme les grandes cyclosportives, la marmotte, l'étape du tour, etc., cela représente un nombre de coups de pédale au-delà de 70, 80 000 coups de pédale pour toute l'épreuve. Si tu économises ne serait-ce que 0,1 calorie par coup de pédale, c'est le nombre de calories que tu dépenses en un claquement de doigts. Que dalle. Sauf que 0,01 calories par coup de pédale multiplié par 50 000, je te laisse faire le calcul, mais on est aux alentours de 500, 800 calories. 500 à 800 calories, c'est une heure de vélo. En une heure de vélo, on dépense entre 500 et 800 calories. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la dernière heure d'effort de ta course, si tu as économisé de l'énergie grâce à un coup de pédale qui est plus efficace, eh bien, toute cette économie d'énergie, quand tu arriveras à la dernière heure que tu ferais en étant épuisé, fatigué, dans la montée de l'Alpe d'Huez, la chaleur, etc., c'est comme si tu faisais une heure d'effort en moins et donc tu vas avoir beaucoup plus de fraîcheur. Si vous êtes un bon cycliste, eh bien, c'est savoir gérer, économiser de son temps. Un ami à moi dit qu'on doit être des ingénieurs en économie d'énergie et c'est exactement ce qu'on va voir dans ces 8 conseils. Le coup de pédale est constitué de 4 phases. La phase de poussée, quand on pousse la pédale vers le bas. La phase de traction, quand on ramène la pédale vers le haut. Et puis, les 2 points morts, le point mort haut et le point mort bas. Ces 2 points morts, eh bien, l'axe de la force est complètement vertical, ce qui fait qu'on ne peut exercer aucune force. Ces 2 points-là sont des points où on a comme si on avait des temps d'arrêt à chaque fois. La différence entre un coup de pédale efficace et un coup de pédale inefficace, c'est qu'un coup de pédale efficace va utiliser l'énergie naturelle du corps et du mouvement pour que ces 2 points qui sont des points d'arrêt dans votre effort soient passés le plus rapidement possible et avec le plus d'économie d'énergie possible. Si au contraire, vous avez un coup de pédale rudimentaire, bourrin, vous allez essentiellement pousser sur les pédales ou pousser-tirer, d'accord? Vous avez tellement d'efforts dans la phase de traction et de poussée et de traction que les 2 points morts vont être longs et vont faire comme un coup d'arrêt et une relance à chaque coup de pédale qui va consommer beaucoup plus d'énergie. Donc le premier conseil, c'est comment passer le point mort haut avec le plus d'efficacité possible. Eh bien, c'est très simple. Quand vous avez le coup de pédale haut, vous venez de tirer en haut. Et donc, c'est par un relâchement de la cheville que simplement, vous allez avoir un fouetté de votre pied par-dessus le point mort et votre pied va être tout de suite en position pour pousser. Eh bien, ça se fait grâce à un travail de relâchement. Je vous dirai l'exercice tout à l'heure pour le faire. Deuxième conseil, c'est passer le point mort bas, d'accord, grâce à un mouvement de cheville, comme si en fait vous frottez l'avant de votre pied sur un paillasson, comme un coup de griffe, d'accord. Donc, quand on arrive sur le point mort bas, on va passer un coup de griffe. Cela permet d'aider à passer le point mort haut et utilise très, très légèrement sa cheville par un simple coup de griffe, un minimum d'énergie pour un maximum de relance. Comment travailler ces 2 points morts? C'est vraiment mon conseil numéro 3 qui vous permet de gagner en efficacité. C'est de travailler régulièrement. Moi, par exemple, je le travaille à chaque échauffement. Vous faites 10 à 15 minutes de travail d'unijambiste. Vous défaites une pédale de votre vélo. Vous n'avez donc juste un seul pied qui est accroché et vous allez commencer à faire l'unijambiste. Si votre coup de pédale n'est pas bien rond, vous allez le voir tout de suite. Au bout de 10-15 secondes, vous allez commencer à avoir du mal à pédaler bien rond. Parce que, d'habitude, l'autre pédale rééquilibre et fait que vous pédalez rond par le fait que vos pieds sont tenus par les pédales. En travaillant l'unijambiste, vous allez voir tout de suite vos défauts et à force de le travailler, d'abord 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, d'accord,
Il n'est pas nécessaire de le travailler plus d'1 minute, mais par contre, vous pouvez travailler plusieurs sections de 1 minute. Par exemple, 1 minute jambe droite, 1 minute jambe gauche, et vous alternez comme ça 5 fois, 10 fois, le plus longtemps possible. Vous verrez qu'en travaillant régulièrement, par exemple, à chaque échauffement ou 1 ou 2 fois par semaine à l'échauffement, ce travail de l'unijambiste, votre coup de pédale va énormément s'améliorer et vous allez considérablement progresser dans votre efficacité du coup de pédale. Le conseil suivant consiste à être relâché. La fluidité dans l'effort, caractérisée par des joueurs de tennis comme Roger Federer ou des coureurs comme Usain Bolt quand il court, vous voyez qu'ils sont très efficaces mais extrêmement relâchés. Cela permet quoi? Que les muscles moteurs ont toute l'énergie, les autres muscles ne gênent pas, ne font pas des mouvements parasites et vous économisez de l'énergie. Cela veut dire quoi pour le cycliste? Que vous devez vous entraîner à être relâché sur tout le haut du corps. Quand vous roulez, posez simplement vos 2 mains sur le guidon et tout le reste doit être relâché. Prenez conscience, d'accord, si vous êtes crispé au niveau du cou, au niveau des trapèzes, des lombaires, des épaules, des bras, des mains crispés sur le guidon. Tout cela doit disparaître. Vous devez être complètement détendu et relâché. Cela peut faire des économies d'énergie très importantes. Puisqu'on parle relâchement du haut du corps, évidemment, on va parler relâchement du bas du corps. D'accord? Il faut apprendre aussi à être relâché au bas du corps. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous poussez, vos quadriceps sont contractés, mais par contre, vos ischios doivent être relâchés. Les ischios sont les muscles qui sont à l'arrière des cuisses. À l'inverse, quand vous tirez sur les pédales, vos ischios à l'arrière des cuisses et vos fessiers doivent être contractés, mais les quadriceps doivent être relâchés. Okay? Essayez de relâcher un maximum les muscles du bas du corps. Évidemment, la cheville, les genoux sont complètement relâchés, comme s'ils étaient juste tenus par un bout de ficelle, d'accord, et totalement relâchés. Et vous verrez que vous aurez un mouvement du pied, d'accord, dans le coup de pédale, qui est complètement relâché et efficace. Ce travail de relâchement, de travail d'unijambiste, et c'est mon conseil suivant, se fait à basse intensité. C'est pour ça que je vous parlais de l'échauffement, mais aussi sur vos longues sorties en endurance, à basse intensité, eh bien vous pouvez vraiment vous concentrer sur ces points-là. Alors, vous concentrez soit sur des petites périodes où vous dites, tiens, là, je vais me concentrer sur le relâchement du haut du corps pendant 1 km ou pendant 2-3 minutes, et puis vous pensez après à autre chose, ou pendant 2-3 minutes, je vais me concentrer sur le relâchement du bas du corps, pendant quelques minutes, je fais mon travail d'unijambiste. Tout ça, ça se travaille à basse intensité, c'est-à-dire ralentissez. Il faut que vous ayez le cœur vraiment bas, vous soyez en aisance respiratoire, donc les intensités en général d'échauffement et de retour au calme sont idéales, même jusqu'à une intensité d'endurance fondamentale, la fameuse Z2, sont idéales pour travailler ce genre d'amélioration de l'efficacité de votre coup de pédale, mais en plus, vous permet d'avoir bien d'autres qualités qu'on verra dans une prochaine vidéo. Si vous cherchez à optimiser votre temps d'entraînement parce que vous manquez de temps d'entraînement entre la vie de famille, la vie professionnelle, etc. et que vous avez peu de temps, vous en avez marre d'être tout le temps stressé à vous entraîner, je vous propose de cliquer dans le premier commentaire ou dans la description. Vous avez un lien pour un programme de 4 étapes, 4 astuces pour optimiser votre temps d'entraînement. C'est un programme gratuit. Cliquez, vous verrez, vous allez vous régaler. Point suivant. Ancrez-vous bien au fond de votre selle. Pour avoir un coup de pédale efficace, il faut que vous soyez comme si vous ancriez vos fesses vraiment sur votre selle. Vous les écrasez, votre selle à bloc, pour vraiment utiliser toute la force de votre bassin et de vos jambes, mais avec un axe bien solide pour effectuer la poussée. D'accord? Si vous n'êtes pas stable, vous ne pouvez pas exercer la force, que ce soit avec vos bras ou avec vos jambes. Donc, écrasez-vous bien au fond de la selle. Donc, conseil bis, d'accord, de celui-là, c'est qu'il faut impérativement que vous soyez bien posé sur votre vélo. Vous devez avoir les bonnes mensurations, hein, d'accord. Donc, évidemment, je vous conseille une étude posturale, mais si vous ne voulez pas investir 200 ou 300 euros dans une bonne étude posturale, au moins avoir les postures minimum, c'est-à-dire hauteur de selle, recul de selle, d'accord, et distance entre la selle et le sein, c'est le minimum. Vous pouvez obtenir ça grâce au petit programme à 29 euros seulement, position optimale, que vous trouvez soit dans la fiche qui est là, soit dans le premier commentaire. Je vous mettrai et la description de la vidéo. Vous aurez
accès à ce programme qui coûte seulement 29 € et je vous explique tout vidéo par vidéo pour avoir les mensurations minimum pour être bien posé sur mon vélo. Ce programme a été fait avec un ingénieur en ergonomie du sport, Mathieu Papin, qui est un spécialiste là-dedans. Donc vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Faut-il tirer du grand braquet ou mouliner? Eh bien, pour travailler l'efficacité de votre coup de pédale, je vous conseille de faire les deux. Faites des entraînements ou faites des parties de votre sortie avec du grand braquet, où vous allez, encore une fois, lentement, mais vous en tout à droite, quasiment si c'est plat, ou sinon un gros braquet où vous tournez lentement les jambes aux alentours de 50 tours de pédale par minute et vous essayez de bien dérouler votre coup de pédale, déplier votre cheville. Votre cheville est montée à la phase de traction, elle est à plat sur la phase de traction quand je pousse, d'accord, et de traction quand je remonte, la cheville remonte, d'accord. Essayez de sentir ce mouvement vraiment continu du coup de pédale et d'avoir une force continue sur tout le cycle de pédalage. Quand on travaille avec du gros braquet en force, c'est plus facile. Au passage, vous améliorez votre force et le gainage, notamment d'être bien assis au fond de la selle. Quand vous travaillez en haute fréquence, d'accord, en moulinant, eh bien, vous avez un braquet qui est facile. Donc faites-le, hein, on travaille pas, on n'essaie pas de pédaler vite et d'aller vite en même temps. Ça va faire monter le cœur et ça fait travailler la puissance. Là, on fait un travail technique à basse intensité où, sur du plat quasiment, hein, on va mettre tout à gauche et on va mettre énormément de fréquences, au-dessus de 100 tours de pédale par minute, jusqu'à 110, 120 tours de pédale par minute. L'idée, c'est d'arriver à tourner très vite les jambes en étant relâché. D'accord ? Si on n'est pas relâché, l'indicateur, c'est qu'on va sauter sur sa selle, d'accord, avec la fréquence. Ça veut dire qu'on n'est pas relâché et qu'on n'est pas bien gainé. Donc au début, si vous sautez à 100 tours de pédale par minute, pas de problème. Essayez de vous habituer à 100 tours de pédale par minute et à être relâché jusqu'à ce que vous soyez bien ancré. Et puis ensuite, 110, 115, 120, 125. Et puis après, quand vous serez un cycliste expérimenté, vous pourrez être au-dessus de 120, 130, 140 tours de pédale par minute en étant bien posé sur votre vélo. Et là, vous saurez que vous aurez un coup de pédale efficace. Vous constaterez que vous tenez sur des sorties plus longues, plus longtemps, parce que votre coup de pédale est plus efficace. C'est vraiment ce qui caractérise les cyclistes expérimentés, c'est que sur des longues sorties, ils ont encore un coup de pédale efficace et ils sont moins fatigués que les débutants qui dépensent beaucoup d'énergie dans le haut du corps, dans un coup de pédale inefficace. Dernier conseil pour augmenter l'efficacité de votre coup de pédale, c'est de ne travailler qu'une chose à la fois. D'accord ? C'est-à-dire que je vous ai donné plusieurs conseils, plusieurs choses à travailler. Travailler de manière séquentielle. Soit vous faites des entraînements que sur un des points que je vous ai proposés, soit dans l'entraînement, vous faites des périodes où vous allez travailler un coup l'unijambiste, un coup la phase de traction, un coup la phase de poussée, un coup le relâchement du point haut, du point mort haut, un coup le relâchement du point mort bas, le griffé en bas, le fouetter en haut, fouetter la cheville en haut, le griffer en bas, etc. Tiens, un coup la force, un coup la vélocité, mais travaillez une chose à la fois. Faites même des cycles sur 2-3 semaines, vous dites vous allez travailler un point. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez avoir des améliorations. Alors très clairement, là on est sur de l'homéopathie, hein, on n'est pas sur de la chimiothérapie. C'est-à-dire qu'on va travailler ça petit à petit et dans la durée, on va voir des améliorations considérables et de fond. D'accord ? Ne pensez pas que c'est la formule miracle, vous travaillez un peu et ça y est, c'est fini, vous pédalez comme un pro. Voilà les amis, c'est terminé. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous demande de cliquer sur le lien j'aime et de vous abonner si ce n'est pas le cas. Partagez cette vidéo à vos amis et pensez à me laisser un commentaire.